Lancée en 2019, la gamme de parfums Pas Collection s'inscrit dans la continuité du travail de Julien Docena, créateur artistique de la maison Paco Rabanne depuis 2013. Au-delà d'une campagne de communication innovante, cette collection de 6 fragrances se distingue par les associations asymétriques des ingrédients choisis, créant ainsi des senteurs au caractère affirmé que l'on pourrait presque décrire comme des oxymores. Ainsi, Genius Me est présenté comme un oxyde propre, Crazy Me comme un floral acide, Fabulous Me comme un bois cuivré, Dangerous Me comme un encre vanille, Erotic Me comme un cuir lacté et enfin Strong Me comme un fruit noir métallique. Pas Collection a été développé par 5 nés, Dominique Ropion, Aliénor Massenet, Quentin Biche, Marie Salamagne et Fabrice Pellegrin. Ce dernier s'illustre avec Strong Me, dont la formule révèle de la davana, une herbe aromatique qui pousse essentiellement dans le sud de l'Inde, du rhum, de la vanille et du bois d'ambre. Chacun des 6 parfums se présente dans un vaporisateur métallique qui révèle un dégradé passant du chrome argenté à une couleur. Si la vue et l'odorat sont charmés, le toucher n'en est pas en reste puisque l'innovation la plus spectaculaire de Pas Collection réside dans son flacon. Une innovation double, à la fois technique et sémantique. À l'opposé des écrins de verre ou de plastique, celui-ci est souple. Extrêmement léger, on peut le presser à la manière d'une poche d'air. D'ailleurs, il n'est pas sans rappeler les Silver Clouds d'Andy Warhol, œuvre de 1966 que l'on peut décrire comme des oreillers métalliques remplis d'hélium envahissant l'espace, également vu sur scène en tant que scénographie de Rainforest, pièce du chorégraphe Merce Cunningham de 1968. Afin de souligner la pertinence de la proposition faite ici par Julien Docena, il est intéressant de revenir rapidement sur l'histoire de Paco Rabanne. Fondée en 1966 par Francisco Rabaneda Cuervo, son véritable nom, la maison Paco Rabanne est connue pour ses expérimentations sculpturales. La mère de Paco Rabanne, première main chez Cristobal Balenciaga, quitte Barcelone en 1939 pour s'installer en France avec ses enfants, fuyant ainsi la guerre civile qui meurtrit l'Espagne. Francisco étudie l'architecture aux Beaux-Arts et développe ses premiers projets, hybridant art et mode, avec notamment sa première collection présentée en 1965, composée de 12 robes importables en matériaux contemporains. Pastilles de rhodoïdes, papier tramé de fil de nylon, robes moulées sans couture font de lui un designer de mode autant qu'un sculpteur. Il est bien évidemment impossible de ne pas évoquer ces fameuses mailles de métal, immortalisées sur la chanteuse Françoise Hardy et dont les multiples variations affirmeront sa signature stylistique. À l'opposé de son caractère rigide, le métal devient mouvant, il bouge comme du tissu et devient presque liquide. Mais les techniques de l'époque ont leurs limites, certaines pièces sont lourdes et cisaillent le corps. Aujourd'hui, plus de 50 ans après les débuts du créateur espagnol, en utilisant de nouveaux procédés industriels et une sensibilité artisanale, c'est une fluidité métallique absolue et hautement désirable que Julien Docena remet au goût du jour, tant dans Pas Collection qu'avec ses collections de prêt-à-porter, faisant de lui le digne successeur de Paco Rabanne.